Un samedi après-midi ordinaire dans une France occupée. Je me souviens, le temps était mauvais. À cause de cela, nous étions tous à la maison, raconte une dame auréolée de cheveux blancs, la seule femme rescapée, une miraculée. À quoi tient une vie? À quoi tient un destin? Et si ce jour-là, le soleil avait resplendi, y aurait-il eu moins de morts? Une vie sauvée, ce n'est pas rien. Oradour-sur-Glane, en France, 10 juin 44. Des hommes accomplissaient une mission. Leur mission, massacrer hommes, femmes, enfants. Pourquoi? Maïlé, au Vietnam, 16 mars 68. D'autres hommes accomplissaient une mission semblable. Pourquoi? Un an plus tard, le massacre est révélé par la presse. Au procès, l'un des principaux accusés répond au procureur: combien en avez-vous tué? Je ne sais pas. J'ai reçu l'ordre de le faire. Je pourrais continuer de chercher sur la toile d'autres lieux de massacre. La vie humaine a repris ses droits dans ces lieux. Les touristes peuvent aujourd'hui visiter le centre de mémoire à Oradour-sur-Glane, pour ne pas oublier. Mais la nature, calcinée dans ce village, a aussi repris vie, pour conserver la pierre en état comme un témoignage éternel de l'horreur. Il faut lutter contre la mousse, les herbes folles. Il faut empêcher que ces ruines ne se transforment en un coin de promenade romantique. 22 août 2020, un autre scoop dans les actualités. Dégradation du centre de la mémoire d'Orador-sur-Glane. Faut-il désespérer de notre humanité? Non. Décidément non, puisque dans tous les moments de crise, de guerre, on a vu aussi de nombreuses personnes généreuses se dresser pour se mettre au service des autres, au risque de leur propre vie. Lutte sans fin entre le bien et le mal, entre la face divine de l'homme et sa face d'ombre, entre la lumière et les ténèbres.